Un des moments wow de notre virée au lac de Garde, c'est lorsqu'on arrive à la piste qui surplombe le lac. Le tronçon ne fait que quelques kilomètres, mais quelle sensation de pédaler juste au-dessus de l'eau. La passerelle nous mène à Limone, un village bon chic bon genre. De là, on monte à bord d'un traversier avec nos vélos pour se rendre à l'extrémité nord du lac, à Torbol, une petite ville pétillante avec ses maisons couleur pastel. Et regardez le spectacle débridé des planches à voile qui se font soulever par les vents, qui sont toujours très puissants et réguliers à cet endroit l'après-midi. Et comme demain on a congé de vélo, j'en profite pour visiter sa prestigieuse voisine, Riva del Garda. Encerclée par de hautes falaises, la ville est un peu la reine du lac de Garde, avec sa belle grande piazza, ses terrasses au bord de l'eau, ses rues piétonnes pour flâner et une très jolie marina. La place idéale pour une journée libre. Bonjour, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Hey, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons visiter les lacs du Ledro. On fait le Ponale, une rue très jolie avec à côté du lac. Et il y a un peu d'asphalte, un peu de gravel. Ils sont 45 km plus ou moins. Ça commence doucement en bord de lac, puis on roule sur des gravillons le long de la falaise. Et on commence la montée. On enlève la veste parce qu'on va grimper pas mal. C'est la route du Ponal qui a été construite à même la paroi rocheuse du Monte Oro. Donc on va longer des précipices. La bonne nouvelle, la route est exclusivement dédiée aux randonneurs et aux cyclistes. Donc, pas d'auto. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits bouts avec des montées plus abruptes sur la gravelle. Alors, ici, c'est un petit secteur, il va monter. C'est pas difficile, tu vas relasser, pédale normale. À le premier virage, il y a Francesco à faire la sécurité, mais le secteur un peu compliqué, c'est seulement 200 mètres. Ça valait la peine de pousser un peu, car voici le bénéfice, le lac de Ledro, juché à 655 mètres. Il est apaisant avec ses eaux cristallines entourées de montagnes, un lieu prisé par les amants de grande nature. Un des gros plus de Traditour, c'est l'encadrement. Par exemple, après avoir pédalé pendant quelques heures, vous vous dites « Bon, ben là, c'est assez pour aujourd'hui, mes jambes n'ont plus de fun. » Eh bien, le bus vous ramène à l'hôtel avec votre vélo. Nous, on était contentes, on était en autobus et puis on a apprécié notre repos. Hein? On a fait un petit effort et puis là, ben écoute, il faut connaître ses limites. Ses limites et les respecter. Il faut connaître ses limites et les respecter, mais on est bien entouré, il y a des bons accompagnateurs, on avait un bon chauffeur et puis tout était bien. Descendre une belle route en lacet sans qu'il y ait des voitures, c'est grisant. On doit être concentré pour bien négocier les virages serrés, puis après ça, on relève la tête et on embrasse des paysages grandioses entre falaises et lacs. Wow! Magnifico! C'est l'idée même de ce circuit vélo chez Traditour, jumeler activité physique et contemplation, avec un sacré beau groupe. La vue était tellement incroyable, ça revigore. Ouais. Les vaches avec les cloches, le panorama, Ouais. C'était incroyable. Ça redonne de l'énergie pour refaire la montée suivante. Bien justement, cet après-midi, on va atteindre notre plus haute altitude de tout le circuit, aux alentours de 1000 mètres. On a hâte de voir la vue. Rouler avec notre petit groupe, ça me ramène à mon enfance quand je partais faire du bicycle dans le rang avec mes chums. On se donnait des défis. Premier arrivé en haut de la côte. Eh bien ça n'a pas changé. Voyez la fierté sur les visages. Et la vue? Les petits points minuscules blancs là, que vous voyez dans l'eau du lac, là, ce sont des petits voiliers. Ça vous donne une idée de l'altitude. On n'en revient pas d'avoir monté tout ça à vélo. C'est un dépassement de soi. Tu sais, je capitalise sur... je veux rester en forme, je veux pouvoir continuer de faire du vélo. La descente vers le lac est un autre moment de zénitude. Je trouve qu'en vélo, on a la vitesse idéale pour admirer le paysage. On dirait qu'à pied, le décor change pas souvent et en auto, ça va trop vite. On n'a pas le temps d'apprécier les détails et la beauté, surtout dans des lieux féeriques comme ici.